Alors aujourd'hui, je vous propose un reportage sur une start-up française qui travaille à la conception de serres en circuit fermé. Ça veut dire qu'elles sont capables de faire pousser n'importe quelle plante, mais surtout que c'est une solution technologique qui est destinée à la fois à la Terre, mais qui pourrait être également utilisée demain dans l'espace pour nourrir les astronautes en mission lunaire, par exemple. C'est un sujet qui vous est proposé par Cécilia Sévry et Soisic Houlier. Bonjour à tous. Faire pousser des plantes n'importe où, de la Terre à l'espace, c'est l'ambition de la start-up Interstellar Lab. Cette entreprise crée des pods, des serres 2.0 en circuit fermé qui permettent à des environnements végétaux de s'épanouir même à des millions de kilomètres de leur habitat naturel. Alors on est venu rencontrer aujourd'hui Barbara Belvici, la fondatrice d'Interstellar Lab. C'est parti. Alors notre mission, c'est de créer des structures déployables dans lesquelles on va contrôler toutes les conditions climatiques et atmosphériques et recréer un environnement idéal pour permettre aux plantes de pousser. Donc notre ambition, c'est de le faire sur Terre et aussi dans l'espace. Aujourd'hui, on travaille aux premières applications terrestres, donc on est en train de construire ici même les premières serres autonomes qui vont permettre une agriculture plus durable sur Terre. Alors ça c'est un phytotron, qu'est-ce que c'est un phytotron? Un phytotron, c'est comme un mini biopode. Ouais. En fait, c'est un prototype d'environnement contrôlé. Donc on va recréer à l'intérieur de cette cage métallisée, si on peut dire, un climat spécifique pour permettre à certaines plantes de pousser. Donc c'est vraiment une mini version du biopode. Alors comment vous faites pour contrôler un climat? Là c'est quoi qu'on a par Alors exemple? là, on recrée un climat plutôt type Madagascar. Ouais. Ce qu'on peut pousser à l'intérieur, c'est de la vanille et des orchidées. Donc là, la vanille, on est extrêmement content des résultats. Elle a poussé très vite et elle se déploie très bien dans un système d'aéroponie. Je vais expliquer ce que c'est. Et donc du coup, on recrée vraiment un climat Madagascar. Donc il fait très chaud, la température c'est plutôt 28 degrés. On monte les niveaux d'humidité, on booste les niveaux de dioxyde de carbone pour accélérer la photosynthèse de la plante en fait. Et voilà, et tout ça est complètement automatisé. Et donc nous, ça nous permet de tester l'automatisation du système avant de mettre ça dans le biopode. Donc il y a la partie contrôle de l'environnement qui est gérée par une partie software en fait. Tout à fait. Donc l'équipe au-dessus qui là reçoit toutes les données qui remontent. Donc on suit en temps réel ce qui se passe dans le phytotron, les différents niveaux de température, d'humidité. Et en fait, on a programmé des microcontrôleurs, donc ces petits ordinateurs, qui vont commander à l'intérieur ici pour qu'on garde toujours dans nos objectifs de température, d'humidité, de contrôle atmosphérique. Et c'est quoi l'aéroponie alors? L'aéroponie, en fait, ça consiste à un système de culture hors sol où on va créer une structure qui va permettre de maintenir la plante et en fait, les racines de la plante sont dans le vide. D'accord. Et donc, elles sont vraiment à l'air libre et on vient brumiser des fines gouttelettes d'eau avec des solutions nutritives directement au niveau de la racine. Et donc c'est une grosse différence avec l'hydroponie qui est un petit peu plus connue. Et puis ce que très peu de gens savent en fait, c'est que les systèmes d'aéroponie qui sont aujourd'hui utilisés sur Terre pour une agriculture dans laquelle on utilise moins d'eau, en fait sont tous issus de la recherche qui a été faite par la NASA depuis 20 ans sur comment cultiver des plantes dans l'espace en utilisant le moins d'eau possible. Les applications sont hyper larges en fait pour vos pods. Aujourd'hui sur Terre, nos premiers clients sont les acteurs de la cosmétique et de la pharmaceutique. On a aussi des agriculteurs et donc tous les industriels qui sont dans la production de nourriture, des instituts de recherche et des universités pour recréer les conditions idéales pour faire grandir les plantes. Et demain le spatial, et demain l'espace. Donc c'est vrai qu'on travaille déjà avec la NASA et avec le CNES pour faire la vision tout d'abord orbitale de notre système de croissance de plantes et puis la vision lunaire pour construire une serre sur la Lune. Ok, l'idée c'est de nourrir les astronautes demain? Exactement, c'est de leur apporter tous les nutriments qu'ils ont plus dans les petits sachets lyophilisés qui au bout d'un moment se dégradent et leur apporter de la nourriture fraîche avec de la vitamine C, de la vitamine D et plein de bonnes choses. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous regarder en direct à 11h sur la chaîne Bismart, mais bien évidemment nous retrouver en replay sur le site et puis nous écouter en podcast. Je vous dis à demain. On se retrouve pour de nouvelles histoires et discussions sur la tech.